OK. Alors, bonjour et merci d'être encore là aujourd'hui, cet après-midi. Et cette fois-ci, on va aborder la planification en études sociales, les intentions, le sens et l'impact. Et je vous ai concocté plusieurs exemples de planification. Et ce, de la maternelle à la sixième année. Alors, toujours moi, Élise Morin, si vous avez été là ce matin, femme à tout faire, qui fait pas mal toutes les matières, dont les études sociales. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des formations spécifiques. Ça va nous faire plaisir. Et je sais pas, comme vous avez vu ce matin, j'adore les études sociales, j'adore l'histoire, ça va me faire plaisir de partager avec vous mes connaissances. Et cette fois-ci, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale d'où j'habite, à Rocky Mountain House, parce que c'était un endroit qui était vraiment important pour les Premières Nations et aussi pour la traite des fourrures. Hein, fait le lien avec le programme d'études. Donc, il y a eu pendant 76 ans, il y avait le fort Rocky Mountain House et Acton House. Il y avait deux euh, forts de traite. Et eux, ils ont fait du commerce avec 8 groupes autochtones, dont je vais dire les noms en anglais parce que je ne veux pas massacrer leurs noms dans leur langue. Alors, on avait les Kootenays, les Pégans, les Pieds-Noirs, les gens du sang, les Gros-Ventres, les Sarcis, les Stonies et les Cris. Donc, c'est vraiment un endroit très, très important pour les Premières Nations. Aujourd'hui, dans la région, nous avons surtout des Saulteaux et des Cris et je crois des Nakota aussi. Donc, je suis honorée et chanceuse de vivre dans un endroit qui était aussi important dans l'histoire de l'Alberta et aussi des Premières Nations parce que c'était aussi considéré comme des terres sacrées. Alors, si un jour vous passez par Rocky Mountain House, je vous invite à venir visiter le lieu historique où vous pouvez apprendre beaucoup plus là, sur les Premières Nations et leur impact dans la région. Et il y a aussi des programmes pour les élèves aussi qui font. Donc, on va faire comme j'avais fait ce matin, une petite découverte de faits. Donc, fait intéressant à propos de Fort Rocky Mountain House. D'accord? C'était le nom qu'on lui donnait avant. Premièrement, c'était en 1799. Ça fait quand même ben, assez de temps pour l'Alberta quand même. Donc, il y avait la Compagnie de la baie du Son et la Compagnie du Nord-Ouest qui s'établissent euh, ici à Rocky Mountain House et Acton House. Rocky Mountain House était la baie du Son, la Compagnie de la baie du Son, alors que Acton House était la Compagnie du Nord-Ouest. Parce que ça, c'est quatrième année, il faut apprendre les deux compagnies. Hmm? Le commerce était actif avec les peuples autochtones jusqu'à la fusion des compagnies en 1821 et à sa fermeture en 1875. David Thompson, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce nom, c'est plus qu'une autoroute. C'est une personne qui a fait la cartographie ici des montagnes dans l'ouest et son épouse, Charlotte Small, ils ont exploré la région et ils ont découvert, entre autres, la rivière Columbia et la Tabasca Pass. Donc, ils sont vraiment importants dans le développement du territoire albertain. D'ailleurs, dans une en quatrième année, dans une des leçons, quand on parle des femmes importantes dans la traite des fourrures, Charlotte Small fait partie d'une des femmes très importantes en Alberta. Et Rocky Mountain House était un des postes de traite qui était un des plus importants en Alberta à l'époque et même s'il était plus gros que Fort Saskatchewan et non, not Fort Saskatchewan, Fort Edmonton et Fort Calgary. Donc, c'était vraiment là, le centre parce on est vraiment à l'entrée des Rocheuses. Et c'est vraiment un point stratégique pour le commerce et l'exploration. Et aujourd'hui, quand on parle de lieux, qu'on nomme des lieux, il y a deux écoles locales qui portent aujourd'hui les noms David Thompson et Charlotte Small en hommage à leur contribution historique. Voilà pour le petit cours 101 de la traite des fourrures. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit retour. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient ici ce matin. Donc, au lieu que moi, je parle
de l'architecture, je vais, comme j'aime faire, vous faire travailler un peu pour voir qu'est-ce que vous avez retenu de ce matin. Ensuite, on va parler brièvement des concepts et des compétences et on va vraiment aborder la planification, c'est-à-dire la planification à long terme, la planification d'unités et la planification de leçons pour terminer avec l'évaluation. Voilà. Alors, quoi de neuf en études sociales? Peut-être avant que j'aille plus loin, je vais vous demander, peut-être dans le chat, vous vous souvenez, on a fait la vidéo, je vous avais montré la vidéo sur l'architecture, les CCHP. Est-ce que de quoi vous rappelez de ce matin? Qu'est-ce qui est important dans le nouveau programme d'études? J'espère que vous n'avez pas trop le cerveau en compote après toutes ces sessions-là. Mais qu'est-ce que vous avez retenu ce matin? Si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez. Ah, il y a trois idées organisatrices. Fantastique. Connaissance et compréhension. OK. Et de quelle façon elles sont importantes? Développer une pensée critique. Mhm. La pensée critique. Vous vous souvenez quand on parlait de connaissance, compréhension, et elles sont importantes et attachées à quoi? Comment qu'on fait? Ah, des concepts et des faits, absolument. Les connaissances sont faites de concepts et de faits. Ah, les habiletés et procédures pour atteindre les connaissances et la compréhension. Donc, la compréhension est super importante. C'est ce qu'on veut aller chercher. D'ailleurs, ça devrait être dans tous les curriculums, mais je dirais que c'est d'autant plus important en études sociales. Nos connaissances, la connaissance, c'est plus les faits, les concepts, mais la compréhension, c'est vraiment, c'est ce qui unit tout. Ah, ça va. Avec le français, ça va. Alors, juste rapidement, comme on vous a montré, il y a vraiment les résultats d'apprentissage. On a tous les CCHP, c'est-à-dire connaissances, compréhension et habileté procédures sont obligatoires et doivent être enseignés. Et on a ici des concepts, comme par exemple dans quatrième année, on avait ressorti, parce que ça, c'était la traite des fourrures. Euh, et c'est l'exploration européenne, la colonisation, l'établissement des colonies et les traités. Est-ce qu'il y en a ici qui, dans la salle qui vont enseigner la quatrième année? Moi, je serai en stage quatrième année, oui. Ah, d'accord. OK. Donc, stage 3, 4, parfait. Oui, quatrième, super. Fait que là, vous allez pouvoir utiliser la leçon 6, le cœur vous en dit. Alors, on a vu ce matin les concepts, hein, ils sont tirés du curriculum et c'est vraiment à partir de ces concepts-là qu'on va enseigner les faits. OK? Donc, les faits doivent se transférer à travers euh, tous les concepts. Comme on a dit plus tôt, puis quelqu'un l'a mentionné déjà, vous avez les connaissances et les compréhensions sont liées avec les habiletés et procédures. OK? Donc, je ne vous ennuierai pas plus longtemps avec ça parce que vous pouvez, si vous n'avez pas été là ce matin, vous pouvez retourner à la vidéo ou encore à la présentation et la vidéo que je vous ai présentée. Voilà. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le nœud du sujet, c'est-à-dire la planification, parce que je suis certaine qu'à ce point-ci de l'année, c'est ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que je vais enseigner, puis comment je vais m'y prendre pour le faire. OK? Alors, je veux juste mettre un petit, pas un avertissement, c'est juste une prise de conscience. Ce serait un mot qui serait un petit peu plus juste ici. On a tous des billets. OK? Mais en études sociales, c'est encore un petit peu plus, euh, je dirais, oh, un bémol, merci Annie. Donc, c'est d'autant plus important parce qu'il faut en parler parce que nos choix d'exemples qu'on va donner, de texte ou d'évaluation vont refléter une certaine perspective. OK? Même l'histoire, elle est racontée souvent du côté des conquérants.
et moins des conquis. Donc, il faut être un petit peu à l'affût de ça. Il faut reconnaître ses propres biais pour permettre d'ouvrir la porte à une plus grande diversité puis une inclusion. OK? Donc, il est important de présenter une variété de voix, d'histoires et de sources. Il faut éviter les généralisations et les stéréotypes. OK? Je sais, je vous dis ça, c'est comme vous dites, oui, 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 je le sais, mais il faut vraiment se poser la question. Puis vous allez voir, il y a des éléments dans le programme d'études qui peuvent apporter, qui peuvent créer dans le climat politique actuel certaines frictions. Donc, il faut être à l'affût de ça. Et il faut aussi valoriser les expériences vécues des élèves comme source de savoir, parce qu'on ne vient pas toutes du même bagage culturel, familial. Et on doit aussi concevoir, quand on va concevoir nos évaluations, elles doivent être aussi inclusives et permettre à nos élèves de s'exprimer, d'exprimer leur compréhension de différentes façons. OK? On ne fait pas que du papier-crayon. Comme je vous ai montré ce matin, on peut faire ça à travers la discussion comme on a fait avec l'activité du Midship, juste le fait que tu sais, j'aurais pu avoir une liste puis dire, OK, oui, Bobby, elle a participé, puis je vois qu'elle comprend bien, tout ça, donc je peux écrire. Donc, ça, c'est une façon que je peux évaluer de façon formative et même sommative. OK? On ne fait pas que du papier-crayon. Alors, un exemple que je vais vous donner qui pourrait être un élément sensible dans le programme d'études, c'est en sixième année. On va parler de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, moi, je fais le lien avec, par exemple, lire et analyser des textes argumentatifs qui sont en français en sixième année. Si on regarde l'habilité procédure ici, c'est justifier quels droits et libertés ont le plus d'impact personnel. Donc là, on va parler vraiment de la... Mon élève va devoir s'exprimer par rapport à ses connaissances et à ses croyances, à quelque part. Donc, il faut faire attention quand on va évaluer ça, par exemple, on va favoriser, premièrement, plusieurs points de vue, à notant que ça soit basé sur des faits, OK? Parce qu'on le sait, ça aussi, ça fait partie du programme d'études. On doit reconnaître que la signification d'un droit peut varier selon l'expérience de chacun, OK? Et on va aussi encourager un dialogue respectueux et nuancé. Donc, ça aussi, ça fait partie des compétences. Mais c'est juste qu'il faut que je sois consciente. Puis quand je vais évaluer, si mon élève a bien étoffé son argumentaire, c'est ça que j'évalue. C'est pas tant que je suis d'accord ou pas avec ses croyances. OK? Donc, il faut faire une petite nuance ici, là. Je voulais juste apporter ça parce qu'il y a des éléments qui pourraient être un petit peu plus sensibles dans le nouveau programme d'études. Alors, les ressources, on les a vues. Je vous avais montré dans New Learn Alberta. Comme j'ai dit ce matin, il y en a quelques liens qui ne fonctionnent pas, mais quand même, j'imagine ils vont être remis à jour. Mais vous pouvez aller les chercher directement sous le résultat d'apprentissage et vous allez trouver ici les ressources. OK? Il y a aussi dans les tableaux qui s'en viennent. Il n'y en a pas présentement, fait qu'allez-y pas tout de suite, là. Puis écrivez-moi pas pour me dire ça s'en vient. Et on va vous concocter une belle trousse en études sociales avec différents liens qu'on vous a présentés. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont piloté l'ébauche du programme d'études? OK, je vois que Bobby, peut-être il y en a dans le clavardage. Peut-être si vous pouvez l'écrire. Oui, OK. Je vois Eliane qui l'a fait. OK. Alors, ce que de l'ébauche au nouveau programme d'études, il y a eu quelques changements. OK? Donc, peut-être que vous avez déjà vu là, ce document-là ici, qui était la liste des ressources, des mises à l'essai. Il y a des belles ressources là-dedans, mais encore là, les liens ne fonctionnent plus. Mais si vous regardez, des fois, là, ils vont vous donner la bibliographie. Vous pouvez aller les trouver dans vous-même sur Google. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris l'ébauche et j'ai pris le nouveau programme d'études, le nouveau curriculum. J'ai demandé à EI de me comparer les deux.
Et là, je vous donne ça pour ceux qui les ont fait l'année passée. Par exemple, en deuxième année, on va cliquer là-dessus. Hop, y est-tu là, le lien? Oh, non. On va cliquer sur un autre. Je pensais qu'il était là-dessus. Bon, disons qu'on va cliquer sur première année. OK? Donc, j'ai demandé à AI de me comparer qu'est-ce qui est la version préliminaire, qui était l'ébauche, vis-à-vis la version finale et quels sont les changements qui ont été amenés par rapport au programme d'études. OK? Voyez-vous, il y en a mineurs, mais ici, on a dans la version préliminaire, c'était les élèves explorent quelques-unes des principales caractéristiques physiques de notre monde dans le lieu et temps. Donc, la version finale, ici, les élèves examinent les éléments physiques principaux et les points de repère. Ça, c'est nouveau. OK? Si vous l'avez fait en première année. Points de repère maintenant, clé de notre monde. Donc, on a enlevé explore pour examine. Donc, on demande un petit peu plus loin. Nos élèves aillent un petit peu plus loin. Et quelques-unes des caractéristiques ont été changées pour des éléments physiques principaux et points de repère clés. Donc, la terminologie est beaucoup plus précise. Ça, puis allez voir le curriculum pour le vocabulaire. OK? Il y a des mots, points de repère. Vos élèves doivent connaître ça. Ça fait partie du programme d'études. OK? Donc, c'est là la difficulté ou je dirais peut-être un problème qui pourrait arriver si vous prenez un livre qui est déjà, qui vous parle déjà de, je sais pas moi, de la traite des fourrures, là, c'est ce que j'ai en tête, et que la nomenclature est un petit peu différente. Assurez-vous d'arrimer avec le programme d'études parce que nos élèves, d'une année à l'autre, il faut qu'ils connaissent ce langage-là. D'autant plus qu'on soit en immersion ou en langue minoritaire, en français, nos élèves doivent acquérir un vocabulaire de niveau 2 et 3. Donc, on ne veut pas leur donner plus de charges cognitives qui doivent apprendre des synonymes pour la même chose. OK? Surtout là, je parle pour les petits. Donc, j'ai fait ça pour tous les niveaux. Alors, vous avez accès à ça pour voir quels sont les changements qui ont été faits de l'ébauche au nouveau programme. Ça va? OK. Maintenant, bon, on va. Attends une minute, je suis à la bonne place. Des fois, mon affaire, il va un petit peu trop vite. Bon, non. Ah, attends une minute, là. Ah, non, je suis correct. 16-17. Ah. Alors, différentes options de modèles IA. Il y en a plein sur le marché, OK? Puis peut-être dans vos écoles, vous en avez. Vous avez Claude.ai. Vous avez Gemini ou peu importe comment vous l'appelez. Vous avez ChatGTP. Vous avez Perplexity. Il y a Magic School Bus. Il y en a plein, OK? Moi, les deux que j'ai utilisés, que j'utilise et pour lesquels j'ai un abonnement payant, OK? Vous n'êtes pas obligé, là. C'est Claude et ChatGTP. Claude, l'avantage qu'il a, c'est que je trouve que quand on lui met des documents, il est meilleur à analyser des documents. Et au niveau de la confidentialité, il est un petit peu plus, ben, il est mieux. Mettons, là, il y a plus de paramètres de sécurité. Et il y a une version gratuite aussi, OK? Mais c'est juste que peut-être vous ne pourrez pas mettre autant de documents à comparer, par exemple. Le désavantage de Claude, il n'a pas accès à tout l'Internet. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. J'utilise aussi ChatGTP, version payante. ChatGTP est ouvert sur toute l'Internet. Je le trouve, là, je vais utiliser une expression québécoise, je le trouve un petit peu plus têteux au niveau de, même si je lui donne un prompt qui est un petit peu plus, qui est très clair, il va me poser des questions. Des fois, il faut que je lui dise, non, 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 c'est ça que je veux. Donc, c'est, il va vous clarifier les choses. Vous avez plus une conversation avec Chat qu'avec Claude, peut-être, mais, et les autres, je les connais moins. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont l'expérience avec les autres, puis je sais qu'il y en avait un aussi, il y a une compagnie en Albertaine qui vendait une licence pour, avec tous les curriculums en anglais puis en français, je pense qu'il allait arriver. Parce que, je sais pas, il y a des conseils scolaires qui l'ont acheté. Donc, c'est une autre option. Donc, ici, je vais juste vous donner, là, ce n'est pas un cours là, sur la planification avec l'IA, mais
comment moi je l'ai utilisé, puis comment vous pouvez l'utiliser. Parce que on s'entend là, que présentement, il n'y a pas beaucoup de ressources hein, qui sont déjà. Je sais qu'il y a des choses que vous allez chercher, par exemple, de l'année d'avant ou selon. Parce il y a des concepts qui ont changé de niveau. Donc, c'est une façon qui peut vous aider, vous soutenir dans la planification. Ça ne change pas le fait qu'il faut que vous ayez l'idée. Hein? C'est comme tantôt, ce matin, je vous ai montré l'activité sur la langue Michif. C'est moi qui avais l'idée. C'est pas ChatGPT qui m'a dit quoi faire. C'est moi qui lui ai dit, je veux une activité, puis là, je lui ai donné les documents qu'il avait besoin. Donc, les étapes à suivre. Premièrement, le P pour un prompt. Introduire une question avec un prompt. OK? Souvent, les gens arrêtent là. OK? Mais ça, on peut aller beaucoup plus loin que ça. R pour un rôle. Il faut que vous lui donniez un rôle. Bon, qu'est-ce que tu vas être? Tu vas être une enseignante de deuxième année qui enseigne en immersion française à des élèves de tel âge à tel âge. OK? Donc, et tu cherches un plan de leçon sur tel résultat d'apprentissage. E pour explicite. Il faut que vous soyez très explicite sur ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez un plan de leçon? Est-ce que vous cherchez une diapositive? Est-ce que vous cherchez des livres? Il faut que ça soit très, très explicite. Et le dernier P, c'est pour paramètres. Vous allez définir les paramètres de la réponse. OK? Donc, est-ce que vous voulez des tableaux? On peut vous faire des beaux tableaux. Est-ce que vous voulez différentes choses? Puis un texte, par exemple, si vous pouvez prendre des textes qui existent déjà. Tu sais, je pense là, présentement, là, au de même, là, en troisième année, il y a peut-être, ou en quatrième année, il y a peut-être des textes sur la traite des fourrures qui existent, mais qui étaient utilisés en cinquième année. Donc, on s'entend que nos élèves de cinquième année devraient avoir une plus grande capacité à comprendre des textes un petit peu plus avancés. Mais vous pourriez prendre un texte et le mettre dans AI et il va de le simplifier pour que les élèves comprennent et vous pouvez vous assurer qu'il va comprendre, ajouter. Moi, ce que je fais tout le temps, je mets tout le temps le curriculum pour dire, voilà, je veux le vocabulaire spécifique du curriculum. Donc, ça pourrait être une façon de faire. OK? Donc, ici, ça vient de ce livre-là de AI Classroom, très, très bien fait. Il vous donne plein d'idées. L'autre chose que je veux ajouter, c'est attention. Pas parce que c'est AI que tout est bon. Donc, vérifiez toujours, toujours les réponses données par AI parce qu'ils peuvent faire des erreurs. OK? Donc, les documents qui peuvent être inclus, moi, ce que j'ai utilisé, évidemment, le document, par exemple, des concepts, parce que dans ma planification, je veux intégrer les concepts. Le programme d'études. Donc, ce que vous pouvez faire, là, quand vous allez sur New Learn Alberta, là, en haut, il y a une petite imprimante. Vous pouvez imprimer en PDF pour votre niveau. Moi, c'est ça que j'ai utilisé. OK? Donc, vous allez peut-être je vais vous le montrer juste pour être certaine. Mais je l'ai tu New Learn Alberta, je pensais que je l'avais. Et ici, voyez-vous comment je l'utilise souvent? Et l'autre chose, là, si vous enseignez en français, utilisez-le en français. OK? Donc, par exemple, je prends études sociales. Ah, voyez-vous, là, ça a changé un petit peu. Je vais aller avec quatrième année. Et vous avez, je préfère la version. Tabarouette. Bon, maintenant, on va retourner parce que, voyez-vous, ça a changé. Puis là, ils m'ont tout mêlé. Fait que, ah, détail du curriculum. Bon, mais ça va bien. Ah, ça doit être ici maintenant. Ah oui, voyez-vous, je l'ai découvert avec vous. Donc, c'est imprimer. Vous allez imprimer. Et là, vous avez des choix de ce que vous pouvez faire. OK? Suivant, vous allez entrer. Puis, moi, j'ai choisi juste quatrième année. OK? Puis là, je crée un rapport c'est ce que je vais utiliser. OK? AI prend les documents PDF. Voilà. OK. Bon.
Maintenant, vous pouvez aussi utiliser des liens de sites que vous connaissez ou une liste de livres ou peu importe. Vous pouvez les mettre direct dans le prompt. Et demain, pour ceux et celles qui vont poursuivre leur apprentissage des études sociales, ma collègue Annie va vous présenter des fiches pédagogiques sur les meilleures pratiques en études sociales. Donc, vous pouvez les rentrer là-dedans aussi. Et évidemment, utilisez les documents français de préférence. Parce que si vous utilisez le curriculum, par exemple, en anglais, puis que vous le mettez là-dedans, puis vous voulez une session, vous voulez une leçon en français, les traductions ne sont pas les mêmes. Des fois, le AI, peu importe, Google Translate, peu importe, DeepL, ils ne vous donneront pas la, la nomenclature exacte du curriculum. OK? Je ne peux pas mettre l'emphase le plus important là-dessus parce que c'est hyper important. Parce que n'oubliez pas, vous enseignez le langage aussi. Le langage est lié à la pensée critique et vous êtes des enseignants de langage, évidemment, en premier. Donc, l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu faire une approche interdisciplinaire. Pourquoi? Premièrement, défi 1, je pense que tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Hein? On a un temps limité. Ça, c'est sorti le nombre d'heures qu'on devrait enseigner à peu près en études sociales dans l'année. Mais soyons réalistes, là, vous ne commencerez pas le 1er septembre à enseigner les études sociales. Je pense que vous avez beaucoup là, de choses comme des évaluations à faire euh, et, euh, euh, et tout ça. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. L'autre, on a parlé plus tôt, le curriculum est dense. Donc, il y a beaucoup de concepts à enseigner et si on le fait de façon séparée, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir toucher à tous les concepts qui sont importants. Donc, la solution interdisciplinaire est très importante. On peut avoir en français les études sociales, on pourrait utiliser des textes historiques. Même quand vous devez faire des textes courants, des textes littéraires, donc c'est là que vous pouvez les rentrer. Vous pouvez faire les mathématiques aussi, par exemple, quand on fait des diagrammes. Pourquoi pas qu'on ne pourrait pas faire des diagrammes par rapport à un fait historique. On pourrait faire aussi des cartes en temps et lieu. Il faut faire des cartes. Donc, à l'échelle, les proportions quand on arrive en 5 sixième année ou encore même première année. Utiliser des formes, faire tu sais, de dire où sont les choses situées dans mon village. Un triangle pour la bibliothèque, un carré pour ma maison. Donc, on travaille le langage mathématique, on travaille aussi le sens spatial, mais on travaille aussi nos études sociales. Et en sciences aussi, études sociales, comme tout ce qui a trait à l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le programme d'études en études sociales, et ben, tout ce qui est qui a à faire aussi avec les arts, les études sociales, tout ce qui a rapport à la culture, patrimoine. Par exemple, je veux faire, si vous montrez des artistes, par exemple, métis, ben, vos élèves pourraient faire une œuvre d'art à la manière de. Donc, on va commencer par la planification à long terme. C'est votre feuille de route. Ça, c'est ce que vous allez faire de programme d'études avant la fin de l'année. OK? Là, là, c'est comme, c'est mon gros contenant. On va y aller comme un entonnoir. Mon focus, c'est mes 3 idées organisatrices. Comment je vais les mettre ensemble? Comment est-ce que j'ai décidé de les mettre de façon séquentielle ou est-ce que je vais essayer de les intégrer ensemble? OK? Donc, je vais déterminer un ordre logique. Et c'est pas coulé dans le béton. OK? C'est un une feuille de route. Ça peut changer un petit peu parce que dans une école, il y a des choses qui changent. Et peut-être que vous allez connaître vos élèves aussi, puis il y a des choses qui vont ressortir, puis que vous allez vouloir faire que vous n'aviez pas pensé peut-être au début. Donc, il va y avoir des ajouts, il va y avoir des choses qui vont être reportées et c'est correct. Donc, c'est une feuille de route. Une justification qui prouve que vous respectez le curriculum parce que c'est votre responsabilité de le faire. OK? Donc, on vous a mis des gabarits que vous pouvez utiliser pour le faire, mais vous pouvez utiliser seul que vous voulez. Il y a la planification en rebours. Souvent, on va utiliser, tu sais, on commence par ce qu'on doit, c'est quoi le but à la fin, et on revient vers ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, il y a un lien sur l'ancien Learn Alberta qui est encore très pertinent.
Et je vous ai mis un exemple de deuxième année. Je ne l'ai pas fait pour tous les niveaux, OK? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à lui, je l'ai fait avec Claude AI. J'ai demandé, oui, soyez poli avec votre AI. Plus que vous êtes poli, non, mais c'est vrai, plus que vous êtes poli, il y a apparemment les réponses sont 5 à 10 meilleures, apparemment. Donc, puis en même temps, on l'entraîne à être poli. Hein? Parce que, donc, moi, je lui dis tout le temps bonjour. Et là, voyez-vous, ma première chose, bonjour, tu es une enseignante d'expérience en immersion française de deuxième année. Donc là, je lui ai dit qui il est. OK? Tu veux créer un plan à long terme. Là, je lui donne qu'est-ce qu'il doit faire avec le nouveau curriculum d'études sociales. Ta planification doit suivre le gabarit de la planification à long terme annuel 6 juin. Donc, j'y avais déjà mis là, je l'avais attaché. Tu as besoin d'une chronologie et des ressources en lien avec chaque résultat d'apprentissage. Tu trouveras 6 juin le curriculum de la deuxième année pour t'aider. Merci. Voyez-vous, je suis très polie. Alors, je vais vous montrer ce que ça a donné. OK? Pas parfait, là. Vous pouvez le retravailler après, là. Mais moi, j'ai fait du papier collé, là. Malheureusement, AI, il ne vous le met pas directement dedans. Il faut que vous fassiez du copier-coller. Ça serait le fun, par exemple, hein, que ça soit déjà tout fait. Alors, ce qu'on a fait, nous, parce que vous savez, les compréhensions sont super importantes. Donc, on a fait mon résultat d'apprentissage, ma chronologie. Il vous a donné comment que ça doit être fait. Donc, on va commencer par le temps et lieu. OK? Et il vous a mis même une évaluation, une idée pour une évaluation. Et on a fait ça pour chaque résultat d'apprentissage. OK? C'est pas détaillé parce que c'est mon plan de route. OK? Donc, c'est ce que vous pouvez faire avec AI. Puis après, vous allez dedans, puis vous allez voir qu'est-ce qui pourrait être changé. Donc, c'est une façon de faire. Prend pas de temps, là. OK? Puis en même temps, c'est déjà fait. Euh, on a euh, Edmonton Catholic School Division ont dans leur curriculum crates, en anglais seulement, par exemple, si vous cliquez dessus, ils ont déjà fait aussi une genre de planification à long terme et d'intégration du programme d'études en études sociales. Donc, vous pouvez aussi regarder à ça aussi. OK? Donc, une fois que j'ai fait mon plan à long terme, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais à peu près qu'est-ce que je vais faire quand. Là, je vais faire mes plans d'unité. Donc, mon objectif ici, c'est vraiment un développement détaillé d'une idée organisatrice ou d'un résultat d'apprentissage. OK? Habituellement, là, c'est 4 à 8 semaines selon le résultat d'apprentissage et on fait vraiment un focus sur un résultat d'apprentissage. On utilise la question directrice, on intègre les compréhensions, on intègre les concepts clés et on va planifier différentes activités engageantes et variées. Et là-dessus aussi, on va avoir des évaluations formatives et à la fin, une évaluation finale parce que je veux voir est-ce que mon élève a bien acquis mon résultat d'apprentissage. Et le résultat d'apprentissage, s'il vous plaît, ce n'est qu'à la fin qu'il doit être fait à la fin de l'année. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne l'évaluerez pas avant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite, là. OK? Vous avez jusqu'au mois de juin pour faire tout ça. Et aussi, ben, c'est important parce que la diversité dans nos classes, de plus en plus, alors il faut quand même faire une adaptation pour tous nos apprenants. Donc, si je continue avec l'analogie de la feuille de route, les plans d'unité y incluent les étapes principales du voyage. Bon, où est-ce qu'on va aller? C'est quelle ville qu'on va visiter? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver dans ces villes-là? Et où est-ce qu'on va on va dormir? Donc, ça, c'est vraiment nos plans d'unité. Donc là, je vais vous montrer des exemples que j'ai faits. Alors, on vous a mis encore ici des exemples de gabarit et celui-là de quatrième année. Donc, je lui ai mis mon prompt encore et là, j'ai mis tous les programmes d'études. Mais on va cliquer dessus parce que vous allez voir la conversation que j'ai eue avec mon ami. Euh, oh, c'est drôle parce que des fois, il va s'approprier un genre. Puis, c'était une femme. Elle m'a dit, ouais, c'est drôle, je sais pas.
OK. Donc, voyez-vous comment j'ai commencé avec ma conversation avec mon prom. OK? Et je lui ai mis, parce que là, je lui avais pas mis les résultats, voyons, programmes d'études parce que ils avaient déjà. OK? Donc, voyez-vous, là, il m'a développé tout ça. Puis là, il me dit, OK, tu veux-tu utiliser ces gabarits? Puis là, il te pose des questions. OK? Puis là, combien de semaines? Puis combien. Donc, tu peux continuer à affiner ta, ben, ta discussion avec lui ou avec elle, c'est selon. OK? Donc, je lui avais mis des liens, puis tout ça, il m'a fait un beau plan de leçon. OK? Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ça, puis là, je suis allée le mettre dans notre programme d'études. Fait que là, on va regarder à quoi ça ressemble. Je l'ai validé, là, parce que c'est pas. OK? Donc, la traite des fourrures, c'est en quatrième année et c'est sur les systèmes. Donc, on a, en général, j'ai mis mes connaissances, mes ressources qu'on peut mettre. OK? Je vous ai mis des belles ressources ici. Et évidemment, on a mis les compétences, puis on a mis la durée. Donc, on a divisé ça en chaque leçon. Première leçon, je vais introduire c'est quoi la traite des fourrures. OK? Et là, je vous ai mis différentes activités que vous pouvez faire. Il y a une belle petite vidéo sur YouTube qui parle, qui fait un résumé de la traite des fourrures. OK? Et on peut vraiment, tu sais, la carte mentale collective, ce que nous savons déjà, ce que nous voulons apprendre, on va vraiment vérifier ce que nos élèves ont comme connaissances antérieures. Et ici, encore là, une évaluation qui va être vraiment plus participation aux échanges et pertinence des idées. Est-ce que mon élève participe? Est-ce qu'il parle en français? Donc, je vais l'évaluer comme ça. La deuxième partie, c'est les compagnies de traite. OK? Donc, on peut faire des tableaux de comparaison parce que là, on va parler des deux compagnies. Comme je vous ai dit tantôt, oh, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent quand je vous ai dit quelles sont les deux compagnies qui faisaient le commerce de fourrure? Compagnie du Nord-Ouest, oui. Et la baie du Thon. Excellent, excellent. OK? Euh, et petit fait euh, important, parce que là, dernièrement, la baie du Thon a fait faillite, mais ce n'était pas la même compagnie. OK? Les gens pensent que c'était la même compagnie qu'avant, mais ce n'était pas la même compagnie. Juste portait le même nom. OK? Donc, on peut parler de ça. On peut faire, parce que demain, Annie, j'ajoute, elle va vous parler des meilleures pratiques. Donc, il vous a même ajouté des jeux de rôle. Et on peut avoir des activités aussi, comme par exemple, comment euh, Ah oui, ça, c'est super bien. C'est un livre, ça s'appelle Histoire Canada. Peut-être que vous connaissez déjà. Donc ici, Kayak, c'est vieux, là, mais vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et vous avez plein de ressources là-dessus. Et vous avez comment les fourrures ont bâti le Canada. Puis il y a plein d'activités qui sont faites là-dessus. C'est excellent. Et ils ont plein d'autres thèmes. OK? Donc, vous avez ça, vous avez des jeux de rôle. Ensuite, les postes de traite et les phares, là, on va parler plus d'analyse de cartes historiques. Vous pouvez trouver des cartes qui vont montrer la progression de l'Alberta. Je pense que c'est celle-là, Old Maps, les maps anciennes. C'est intéressant pour nos élèves de voir ça parce que les autres, même en quatrième année, ils n'ont pas encore la notion du temps, tu sais, parce que ça fait longtemps que l'Alberta, ben, pas si longtemps que ça dépend où est-ce qu'on est. Bon, ben là, il ne veut pas se télécharger. Ah, voilà. Donc, vous pouvez explorer des cartes partout du Canada. Et là, vous avez même l'année. Donc, si je vais en Alberta, par exemple, hop là, regarde, voyez-vous, ici, en 1850, mais là, si je regarde ici, en 1800, ben, il n'y a rien en Alberta. OK, mais là, je pourrais la faire plus grosse, là. Mais c'est intéressant pour les élèves de voir comment les choses se sont construites, puis de voir ce genre de cartes-là qui sont plus interactives. Puis il y en a pour tout, là. Ça pourrait être aussi en cinquième année quand on fait les empires et les civilisations.
vous pourriez faire ça aussi. Puis là, vous allez descendre un petit peu plus loin là, dans les années, parce que ça va souvent dans les premiers siècles de notre ère. Donc, vous avez différentes idées. Ici, les peuples. OK? Je vous ai mis la liste de gens qui pourraient être intéressants, comme David Thompson. Le père Lacombe. Il y a une raison pour laquelle Lacombe s'appelle Lacombe, parce qu'il est venu ici. Et il y a un livre, Les Voyageurs. Et pour vous, si vous avez la chance de lire ces livres-là, Ils ont couru l'Amérique de Serge Bouchard. Ça va vous informer énormément sur l'histoire du Canada. OK? Donc, on vous suggère aussi que vos élèves pourraient faire un tableau vivant d'une partie ou d'un personnage. Et encore, on pourrait comparer aussi. Et les femmes, ça, je trouve ça intéressant qu'ils aient ajouté ça dans notre programme d'études. C'est le rôle des femmes dans la traite des fourrures parce qu'elles ont été très, très importantes. OK? Si ce n'était pas d'elles, surtout les Premières Nations, les femmes autochtones, parce que c'est elles qui ont fait en sorte que les hommes, les coureurs des bois, ont survécu, surtout à nos hivers qui étaient assez rigoureux. Donc, il y a des gens qui sont importants, des femmes qui sont importantes. Isabella Hardesty, puis je vous ai mis un lien. Le livre encore de Serge Bouchard de sa trilogie Elles ont fait l'Amérique, fantastique. Charlotte Small. Et est-ce qu'il y en a qui savent qui est Marianne Gaboury? Ben, c'était son nom de jeune fille, c'était Lagie Maudière. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est qui? Non? C'était la grand-mère de Louis Riel. Donc, c'est vraiment fascinant, son histoire. Elle est partie du Québec, ben, de la région de Montréal, parce que son mari, lui, il se promenait pour la traite des fourrures et il s'est envenu au Manitoba. Et c'est vraiment fascinant. Elle faisait la chasse au bison. Puis même dans le livre, dans le récit, on parle, là, je n'enseignerai pas ça aux élèves là, de quatrième année, mais elle donne naissance à ses enfants sous un arbre pendant qu'ils font la chasse au bison. Ça vous donne une idée de comment ces femmes-là vivaient à cette époque-là. Donc, et, et c'est la grand-mère de Louriel. Et donc, elle était très, très importante pour, le campus est sur la rue Marianne Gaboury. Ben là, vous le savez pourquoi. Bon, merci Annie. Je savais pas. Voyez-vous, le nom des lieux, il y a une raison pour ça. OK? Donc, on pourrait faire avec nos élèves, là, si vous vivez de se promener puis d'aller voir le nom des rues. Il y a une signification, même si ce n'est pas des gros, grands, grands personnages historiques. Et finalement, on va terminer avec une synthèse et on va vous, de remettre tout ça ensemble pour vraiment travailler la compréhension et les compétences. Puis, on peut faire des jeux de simulation. Il y a un jeu de commerce. Il y a ici, ah oui, une échelle chronologique. Ça vient encore le document histoire. Et ça, ce que je trouve le plus intéressant, il vous donne tout le plan de leçon, déjà tout là pour vous. Et ils ont même des cartes, je pense que c'est tout celui-là. Ah oui, il y a des cartes pour faire, tu sais, les jeux qui a. OK, vous avez des activités dedans, ah oui. Oh, tabarouette. Bon, je ne veux rien savoir de toi. OK, voyez-vous? Là, je sais qu'il y a des dates. Ça ne veut pas dire que nos élèves doivent les connaître parce qu'ils vont avoir quelque chose qui va expliquer, mais c'est une façon ludique d'apprendre sur les faits et de travailler le français en même temps et la compréhension. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, ça, c'est quatrième année. C'est un exemple que je vous donne euh, de planification d'unité. Pour ce qui est, oh oui, puis dans mon affaire, j'avais oublié d'inclure les concepts, OK? Donc ça, c'est moi, mais quand même, en même temps, j'ai été capable d'aller les chercher là, quand j'ai fait mon propre. Maintenant, en première année, là, on parle vraiment explorer notre communauté. Parce que l'on parle de nous, il faut explorer ce qui est autour de nous. Donc, j'ai demandé, juste par intérêt, quel genre de planification on me suggérait. Donc, si je vais ici, on a vraiment je ne vous montrerai pas les deux, mais vous pouvez regarder, c'est vraiment le pivot, les études sociales. On regarde et c'est vraiment intégré parce que là, on ajoute les sciences, les mathématiques,
et le français. OK? Donc, en mathématiques, là, comme l'exemple que je vous donnais tantôt, donc là, j'ai mis là, le document comme tel, là, mais en mathématiques, par exemple, forme de maison et numéro civique. Ben, écrire des chiffres, là, en première année, il faut être capable de les connaître jusqu'à 100. Alors, ça pourrait être intéressant aussi de faire une maquette avec nos élèves. Donc, vous pouvez lire des livres à vos élèves, vous pouvez faire une carte simple de l'école avec des formes géométriques. Donc, il y a plein de façons qu'on peut comparer puis qu'on peut mettre ça ensemble. Moi, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais mis tous les curriculums de tous les niveaux pas de tous les niveaux, de toute première année pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Donc, je vous ai donné deux exemples. Tout est là pour vous. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non? OK. On continue. La planification de leçons, là, c'est beaucoup plus détaillé pour une période d'enseignement spécifique et on a des objectifs vraiment spécifiques. Qu'est-ce que mes élèves vont apprendre aujourd'hui dans ma salle de classe? On veut avoir une amorce qui va parler des connaissances antérieures, les enseignements explicites, évidemment. On va y aller, tu sais, ce qu'on appelle une progression, là, au niveau, là, je le modélise, on le fait, vous le faites. OK? Donc, c'est ça, la pratique guidée, appliquer un soutien de l'enseignant, une pratique autonome, en objectivation, retour sur les apprentissages, et on va voir un matériel spécifique. Donc, c'est un peu le détail de chaque arrêt. OK? Combien de temps je vais rester, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc, j'ai pas. Est-ce qu'il y en a qui enseignent la maternelle? Ah oui, Bobby, c'est vrai. OK. J'en ai fait aussi pour la maternelle parce que c'est important, hein, la maternelle aussi. Donc, je vous ai mis le prompt ici parce que là, je veux qu'il crée une leçon sur les enfants explorent l'expression de tradition, de culture et d'histoire. Donc, tu es une enseignante de maternelle en immersion et en français milieu minoritaire. Donc, j'ai essayé de mettre les deux. Et tu veux un plan de leçon qui inclut des activités d'apprentissage simples et engageantes et qui utilise les meilleures pratiques dans l'enseignement des études sociales. Et là, j'ai mis qu'est-ce que le plan devrait avoir, une évaluation sommative, une rubrique et intégrer les énoncés exacts. Dites-lui, OK, qu'il faut que ce soit exact. Voilà. Donc, on va regarder maternelle, à quoi ça ressemble. Alors, on fait l'exploration. Là, on a nos connaissances. OK. Et ce qui est intéressant aussi, on a nos indicateurs, voyons, les indicateurs de réussite. Qu'est-ce qui va me dire que mes élèves, à la fin, ont bien compris? Donc, à la fin, mon élève peut être capable d'identifier au moins une tradition de sa famille. OK? L'élève peut expliquer pourquoi cette tradition est importante. Je ne sais pas, moi, à chaque Noël, ma grand-mère vient nous visiter, puis on fait une tourtière ensemble. Donc, ça fait partie d'une tradition familiale, mais les élèves peuvent en parler. Donc, je vous ai mis un lien pour un livre très, très mignon qui s'appelle Te souviendras-tu de nos Noëls enchantés? Donc, c'est un livre pour à peu près 3 à 6 ans, mais c'est vraiment euh, un père qui se remémore les choses qui sont spéciales pour eux. Donc, ça pourrait être un thème qui serait intéressant avec, si vous faites un thème là, Noël, qui serait peut-être le fun de faire en même temps parce que c'est là qu'on a des grosses transitions ici au Canada. Mais peut-être que dans votre classe, votre communauté, dans votre classe, elle, c'est peut-être une autre tradition qui est importante. Donc, on peut aussi le faire avec ça. Il y en a pour qui, je sais qui pourrait être quelque chose d'autre au niveau dans l'année. Donc, ici, je vous ai mis aussi un élément déclencheur, la progression et l'évaluation et comment différencier. OK? Voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, ça, c'est clé en main. Vous pouvez l'avoir. Puis, c'est pas parce que c'est première maternelle que vous ne pouvez pas l'utiliser pour d'autres niveaux. Maintenant, je vous avais montré celle-ci, troisième année, puis on avait vu aussi quelqu'un qui avait parlé qu'en première année, on pourrait faire la même chose avec nos propres langues qu'on parle à la maison, par exemple. OK. Voilà. Donc, ça, c'est toutes
les planifications. OK? Maintenant, on va parler de l'évaluation. Donc, on a dans l'évaluation, quelles sont les preuves qui vont nous dire que mon élève a retenu, a compris ce qu'il y a en études sociales? Donc, c'est quoi qu'on va recueillir? Donc, il y a deux vérités et un mensonge sur l'évaluation des élèves. Premièrement, ce qui est vrai, une évaluation efficace recueille plusieurs preuves d'apprentissage à travers des travaux. OK? C'est pas juste du papier-crayon, des discussions, des observations, plutôt qu'une seule évaluation finale à la fin de l'année. OK? Quand là, vos élèves discutent, là, prenez des notes, soit avec, faites-vous un petit gabarit avec le nom des élèves, ou encore, moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais sur des bouts de papier, puis je les gardais après pour voir s'il y a eu une évolution. C'est ça qu'on veut voir. Est-ce que mon élève participe? Est-ce que mon élève euh, est engagé? Donc, on peut le faire de cette façon-là. Euh, L'autre chose qui est vraie, c'est comme dans un album photo, les preuves varient, mais elles révèlent tous les apprentissages. On peut avoir des différentes images, nos élèves peuvent nous présenter ça d'une forme différente, mais on a tous les mêmes critères. Donc, si un élève me présente, par exemple, un dessin de sa tradition, alors qu'un autre choisit de m'écrire trois phrases par rapport à cette tradition, les deux ont rempli l'objectif que j'avais. Mais ils ont présenté leur compréhension de deux façons différentes. Faux. Chaque unité doit conclure avec un examen qui inclut tous les CCHP. OK? Je sais que souvent, quand on est rendu en sixième année, on veut préparer nos élèves pour les examens, mais ce n'est pas ça le but. OK? On veut vraiment qu'il y ait une connaissance, une compréhension. Donc, on veut les amener à faire des liens. On ne fait pas juste mémoriser des faits puis écrire un examen à la fin. Donc, ce n'est pas chaque CCHP qui requiert une évaluation sommative. Et comme j'ai dit tantôt, les élèves n'ont pas à mémoriser toutes les connaissances ni à reproduire toutes les habiletés. Lors d'un examen final, si des preuves de leur apprentissage ont déjà été recueillies au fil des expériences. Pensez à un élève dyslexique, par exemple, qui, lui, a compris, est capable de vous expliquer dans les liens, mais il vous lui demandez d'écrire un texte, ça va être peut-être un petit peu plus ardu. OK? Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon pour cet élève-là de vous montrer sa compréhension. C'est ça qu'on veut dire. Donc, il faut faire attention. Il y en a qui vont me dire, oui, mais il faut qu'il soit capable d'écrire un texte. Oui, mais c'est pas juste ça le but. OK? Mais on peut les aider de d'autres manières, mais on peut aussi recueillir des preuves de d'autres façons. Donc, des exemples d'évaluation. Si on les a pris de l'anglais, qu'ils ont fait plusieurs, nos collègues anglophones ont fait plusieurs exemples d'évaluation. Donc, on vous a mis des évaluations pour le niveau maternel, deuxième année et quatrième année. OK? Les autres s'en viennent. Je ne veux pas que vous soyez euh, trop déçus. Mais il me semble qu'il manque une page. Ah, ben c'est ça, il manque. Il va trop vite, mon affaire. Bon, OK. Avant, je voulais juste vous dire, parce que avant de vous montrer le document, les preuves, OK, vous avez peut-être déjà entendu ça, surtout ceux qui sont à la faculté Saint-Jean. J'espère qu'ils vous parlent de preuves d'apprentissage de la triangulation. Alors, on peut utiliser des conversations, des observations, des productions. Si vous cliquez ici, il y a un beau petit cours gratuit à TELUC, qui est le... Oh, ben voilà, ça ne va pas directement, mais vous pouvez vous inscrire au cours et qui vous donne des exemples de comment faire la triangulation. Ou encore, si vous cliquez ici sur le lien Preuve d'apprentissage par triangulation, le Centre Franco de l'Ontario, qui font vraiment du beau travail, vous avez des preuves, ils vous donnent des références, ils vous donnent des démarches, des observations, qu'est-ce que des idées, comment le faire. OK? Donc, c'est très, très bien fait et très détaillé. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on vous suggère quand vous allez recueillir vos preuves que vos élèves ont bien compris. OK? Par exemple, en maternelle, je vais probablement avoir plus d'observations
de conversation. Puis ma production, ça va être peut-être juste un dessin. C'est correct. OK? Puis même en première année aussi, au début. Donc, mes exemples, comme je vous l'ai dit, ceux-là, c'est maternelle, je crois. OK. Ils sont deuxième année. Ils sont toutes faites sur le même design. Donc, ce qu'on a fait, c'est basé sur, je vous avais mis le lien dans la dernière session sur le TC Square, the Critical Thinking Consortium. Là-dessus, il y a des choses aussi en français. OK? C'est vraiment bien pour tout ce qui a trait à la pensée critique. Et donc, on fait l'idée organisatrice, on a le résultat d'apprentissage. Là, on vous a mis des preuves ici. Et quelles sont les acquisitions qu'on doit faire? OK? Donc, quels sont les objectifs? Comment ils vont me le démontrer par rapport à mes compétences? Et donc, ici, quels sont les points à retenir? Et on vous a mis aussi une belle petite rubrique à trois. Donc, on a essayé d'aller utiliser un langage qui était souvent utilisé dans vos évaluations ou dans vos bulletins, mais je sais que ça peut être divers. Il y en a qui peuvent utiliser des rubriques à 5 niveaux, c'est selon, mais nous, on les a fait à 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire acquis? Ça veut dire, tu sais, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Regardez les verbes. C'est ça qui va vous dire aussi. Expliquer clairement comment certaines traditions. Alors qu'ici, identifie certaines. Voyez-vous, le verbe même a changé. Donc, je suis capable de l'expliquer. Je suis capable de faire des liens. Alors que l'autre, j'identifie, comme on avait vu ce matin, on fait juste désigner. Ça, c'est on est plus dans la désignation que dans vraiment la compréhension profonde. Et le non acquis, c'est peut nommer quelques, mais ils n'associent pas. Il ne fait pas encore d'association. OK? Donc, vraiment, regardez les verbes parce que c'est ce qui va vous guider sur le niveau de profondeur. C'est vraiment basé sur la taxonomie de Bloom. OK? Donc, donc, identifier, donner des exemples et utilise de manière précise, voyez-vous, là. Donc, mon élève doit être capable là, de faire des choses assez spécifiques, faire des comparaisons. C'est pas facile pour nos élèves, surtout en deuxième année, de comparer des choses. OK? Ça paraît très simple là, pour nous, là, mais pour eux, c'est quelque chose qui peut être demandant un petit peu plus, puis de réfléchir sur les liens. Voilà. Donc, et vous avez ici, on vous a mis les preuves, à quoi ça ressemble. OK? Donc, l'épreuve d'une conversation. Par exemple, mes élèves vont dire, ben, les traditions sont une façon particulière pour les familles de célébrer. Bon, peut-être qu'ils n'utiliseront pas cette terminologie exacte là, d'un élève de deuxième année, mais quand même, tu sais, comme les gens parlent la langue de leur famille, comme le français ou le cri. Donc, est-ce qu'ils ont compris? Donc, ça pourrait être une preuve. Vous pouvez faire comme on ferait, par exemple, en lecture tu sais, des évaluations de lecture, de faire des rencontres individuelles en petits groupes ou individuelles avec nos élèves pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris. OK? Surtout chez les petits, là, on n'a pas besoin de leur faire répondre à des questions de repérage d'un texte. Il faut qu'ils aillent plus loin que ça. Donc, les preuves observées, on vous dit ici ben, faire référence, il l'explique, il fait preuve de curiosité, il relie les traditions, une expérience personnelle. Ah oui, moi, dans ma famille, c'est comme ça. Il participe activement, il dessine ou il écrit sur les traditions. Alors, on peut aussi avoir d'autres preuves concrètes, qui peuvent être un arbre de tradition, une courte pointe de patrimoine. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voyez-vous ici un diagramme de veine. OK? Bien, ça, on peut l'utiliser aussi en mathématiques puis en sciences. Donc, chaque euh, évaluation est faite de la même façon. OK? Et vous allez en avoir, voyons, j'ai de la misère avec mon Internet, avec ma présentation. Et euh, chaque évaluation va être faite de la même façon. OK? Donc, les autres évaluations sont à venir bientôt. OK? Donc, restez à l'affût. On vous a fait beaucoup, beaucoup de travail, mais il en reste encore beaucoup, beaucoup. Alors, moi, ça termine ce que j'avais à présenter aujourd'hui, mais je veux vous inviter à prendre part à la session demain avec ma collègue Annie Drapeau qui va vous faire ça sur les meilleures pratiques, comment mettre, là, je vous ai montré des plans de leçons, je vous ai parlé de l'architecture, là, elle va vous parler de quels sont peut-être
les meilleures façons d'enseigner ces concepts-là. Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à les deux sessions que j'ai faites aujourd'hui. J'ai adoré, j'ai adoré mes présentations, puis j'ai adoré le fait que vous avez participé. Ça rend toujours l'expérience plus agréable. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année scolaire et ben, n'hésitez pas. On est là pour vous soutenir. Fait que n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous contacter, puis ça va nous faire plaisir.